Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité, aujourd'hui, les résultats du second tour des élections législatives qui se tenaient hier. Si ce deuxième tour a mobilisé plus d'électeurs qu'en 2017, la participation reste faible. Un peu plus de 45% des électeurs vendéens sont allés voter. En d'autres termes, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Et du côté des résultats, voici les noms des 5 nouveaux députés vendéens qui sont pour la plupart des députés sortants. La majorité présidentielle ressort vainqueur dans la quasi-totalité des circonscriptions vendéennes. Et à commencer par la première circonscription. C'est le député sortant Philippe Latombe qui s'impose face à Lucie Etonneau, candidate de la NUP. Il a obtenu 56,74% des voix. Dans la deuxième circonscription, c'est également la majorité présidentielle qui est en tête des suffrages. Béatrice Bellamy récolte 58,42% des voix face au candidat de la NUP, Nicolas Hellary. Je pense qu'on a fait une belle campagne avec Lucie Etonneau. On a montré une discussion vraie entre le premier et le second tour. Et c'était important de montrer qu'on n'était pas d'accord sur tout, qu'il y avait une question de programme. Je pense qu'il faut qu'on puisse débattre à chaque fois qu'on a la possibilité de débattre et que c'est ce qu'attendent les électeurs. Et c'est ce qu'on a fait avec Lucie Etonneau. Donc je voudrais la remercier parce que c'était pas forcément évident. Beaucoup disent qu'il faudrait une 6e République. En fait, la 5e montre qu'on peut avoir une représentation pluripartisane au sein de l'Assemblée et que c'est quelque chose qui n'est pas simplement à jeter, mais plutôt simplement à conforter. Je suis consciente que je m'engage maintenant avec chacun des Vendéens de la deuxième circonscription sur une aventure de 5 ans. Je suis consciente que la barre est haute, qu'on m'a fait confiance, que je promets, comme je l'ai toujours dit tout au long de la campagne, d'être une élue de proximité, une élue qui aura des comptes à rendre, bien sûr, une élue que vous pourrez rencontrer, que vous pourrez contacter, que vous pourrez appeler, qui aura une permanence sur la ville de La Roche-sur-Yon et qui s'engage en tout cas à vous accompagner et puis à être force de proposition pour chacun d'entre vous au national, à l'Assemblée nationale. Et je vous remercie, c'est l'émotion encore ce soir qui s'exprime, mais un grand merci à tout le monde. Merci. Et du côté de la troisième circonscription, Stéphane Buchou de la majorité présidentielle conserve son siège. Il était opposé à la candidate du Rassemblement national, Corinne Fillet, et obtient donc au final plus de 61% des suffrages. On l'écoute peu de temps après sa réélection. Beaucoup de satisfaction, mais désormais la tête tournée vers l'Assemblée nationale et vers cette circonscription parce que dès demain ou mardi, je serai à Paris pour entamer les chantiers qui doivent être mis en œuvre pour ce nouveau quinquennat. Et le premier chantier, il a été rappelé par le président de la République, par la première ministre Elisabeth Borne qui a été réélue ce soir et j'en profite pour la féliciter également, sur le texte qui vient mettre en œuvre les mesures pour le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier texte qui sera voté dès le mois de juillet prochain. Et on poursuit avec la 4e circonscription qui bascule désormais à droite. C'est la seule du département que la majorité présidentielle ne conserve pas. Véronique Besse, la maire des Herbiers, arrive donc en tête de ce second tour avec 59,69% des suffrages exprimés. Elle devance ainsi la députée sortante de la majorité présidentielle, Martine Le Guy-Ballois. Je suis vraiment très heureuse ce soir. C'est la confirmation du vote de dimanche dernier. C'est la victoire de la confiance, de la proximité. Vous savez, moi j'ai toujours essayé d'être la même, une élue de terrain, proche des gens, pour essayer vraiment de les accompagner dans leurs projets, dans leurs difficultés, que ce soit la population, mais aussi les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, les collectivités, bien évidemment. Donc c'est une belle reconnaissance du travail que je fais depuis longtemps. Et je suis vraiment hyper contente ce soir. Avec toute mon équipe, on est très contents. Véronique Besse, qui est aussi maire des Herbiers dans le nord du département. Déjà députée entre 2005 et 2017, elle est aujourd'hui repartie pour un 3e mandat à l'Assemblée nationale. Maintenant parlementaire, l'élu local ne peut cumuler son mandat de député et de maire. Alors qui pour reprendre la tête de la municipalité des Herbiers? Quelle réaction de la part des habitants? Pierre Dalicieux a mené son enquête sur place. Au lendemain des résultats du second tour, peu de gens dans les rues des Herbiers en ce lundi. Mais parmi les quelques personnes croisées, la plupart sont satisfaits des résultats et de l'élection de Véronique Besse comme députée de la 4e circonscription de la Vendée, même si certains regrettent de l'avoir quitté son poste de maire.
Je suis contente de son élection, mais ce qui est dommage, c'est qu'on perd une maire qui est quand même très très bien sur les herbiers, donc à voir qui va la remplacer, si ce sera aussi bien fait. Moi, je pense qu'il y a déjà son remplaçant qui est désigné, donc ça a déjà été préparé. Elle a un remplaçant, Monsieur Hogarth, qui fera bien le maire, quoi. Car c'est bien ce nom qui circule, Christophe Hogarth, l'actuel premier adjoint et fidèle de la première heure de Véronique Besse, pour la remplacer au poste de maire. Un choix mûri depuis quelque temps déjà par la désormais députée et son équipe. Avant de prendre ma décision de partir aux législatives, j'ai contacté mon équipe, je les ai vus, mon équipe municipale, ainsi que l'équipe de maire de la communauté de communes pour savoir ce qu'ils pensaient de comment ça allait se passer. Donc tous m'ont encouragé à partir aux législatives. Et après, un nom se dégage, effectivement, pour le prochain maire des Herbiers. Et c'est le nom de mon premier adjoint, Christophe Hogarth. Mais il y aura un vote, bien sûr, en interne, puisque ce n'est pas un vote au suffrage universel, mais au sein du conseil municipal, qui aura lieu mi-juillet. Mais d'ici là, voilà, la vie continue. Un choix qui, dans l'opposition, ne plaît pas. Christophe Hogarth, un candidat au poste de maire beaucoup trop à droite pour l'actuel chef de file de la gauche herbretaise. Ça peut nous inspirer au sein de l'opposition, c'est plutôt une inquiétude de par la continuité des valeurs qui sont à ce jour portées par l'équipe de Madame Besse et surtout de Monsieur De Villiers, qui a été soutien d'Éric Zemmour pendant toutes les présidentielles, et des valeurs qu'ils peuvent véhiculer auxquelles nous nous opposons d'extrême droite, oui, auxquelles nous nous opposons de manière véhémente et qui motivent notre combat aujourd'hui. Pour le moment, Véronique Besse est encore maire des Herbiers et vivra son dernier conseil municipal le 27 juin prochain. Son successeur sera désigné dans la première quinzaine de juillet. Pour finir, les résultats de ce second tour dans la 5e circonscription. Le député sortant, Pierre Henriet, conserve son poste. Le candidat de la majorité présidentielle arrive largement en tête face à celle du Rassemblement national, Isabelle Magnin, avec un score de 60,94%. Évidemment, je suis très heureux de ce très gros score ici dans le sud Vendée. C'est évidemment le travail d'implication de 5 années qui vient là vraiment aujourd'hui se concrétiser. Donc ça vient concrétiser tout le travail qu'on peut faire sur le terrain, qui ne se voit pas forcément au quotidien, qui ne se voit pas forcément d'ailleurs dans la campagne, parce que ce n'est pas toujours facile de mettre en avant tout ce travail de fourmi qui est fait au quotidien. Mais en tout cas, c'est aussi une belle concrétisation de cet engagement local que j'ai tenu pendant 5 années. Dans le reste de l'actualité, 145 000 €, c'est la somme récoltée ce week-end lors du Vendée Cœur au Sables-d'Olonne. Pendant 24 heures, des équipes de 8 à 10 personnes se sont affrontées en stand-up paddle sur le plan d'eau du complexe sportif des Sauniers. Un défi sportif, mais aussi solidaire, puisque l'argent récolté pendant la course et la soirée reversé pour la cause de l'autisme. Les explications d'Alix Lanos et Diane Delangle. Les 52 équipes s'élancent pour 19 heures de stand-up paddle. 19 heures au lieu des 24 prévues initialement, la canicule ayant eu raison de l'heure de départ des concurrents. Debout ou à genoux, chacun son style pour ce défi sportif, certes, mais aussi et surtout festif et solidaire. Vendée Cœur, en fait, c'est simplement un concept qui propose aux particuliers et aux entreprises de rentrer dans une course aux dons. Course aux dons qui se termine lors des 24 heures de stand-up paddle. Et l'idée, c'est que tous les 2 ans, quand on organise l'événement, on vient combattre ou mettre en lumière, en tout cas, un combat qui est à chaque fois différent. Et cette année, en l'occurrence, c'est l'autisme. L'autisme, un sujet que l'acteur Samuel Le Bihan connaît particulièrement bien pour le vivre au quotidien avec sa fille de 10 ans. L'auteur du roman « Un bonheur que je ne souhaite à personne » était présent ce week-end au Sables-d'Olonne. C'est toujours assez émouvant de voir que les gens se donnent avec autant de générosité, de plaisir, de cœur dans un événement solidaire, à une époque où on est vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le virtuel. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement concret
où on se retrouve et on s'engage ensemble. C'est très stimulant et très euphorisant même. L'association espérait récolter au moins 140 000 €. Pari gagné puisque le compteur affiche un peu plus de 145 000 €. Le but du jeu, en fait, c'est de remplir les 140 000 €, pas pour s'enorgueillir qu'on a fait 140 000 €, c'est que ces 140 000 € correspondent à des vrais projets, des vrais besoins qu'ont les 3 associations, Autisme Info Service, Autistes sans frontières 85 et la Chrysaline. Et pour ceux qui voudraient encore participer, sachez que la course aux dons ne sera clôturée qu'à la fin du mois de juillet. Vous pouvez donc encore donner sur 2022.vendecœur.fr. On termine avec un autre défi sportif, les foulées du Gois. C'était hier entre l'île de Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer. Au total, 1871 athlètes ont foulé le passage du Gois et pour certains, les pieds dans l'eau. Une course impressionnante qu'a emporté l'athlète Jonathan Billot, originaire des Deux-Sèvres. Il a gagné sa première étoile de mer en 5 participations. Chez les femmes, Agathe Bonneau-Violo finit également en haut du podium, et pour elle, il s'agit de sa première participation. La jeune Vendéenne qui a été intégrée à la course seulement la veille de l'événement. C'est complètement fou parce que du coup, je pense que je venais sans pression parce que jusqu'à hier, je savais pas que j'allais courir et c'est un truc de dingue. J'ai pris tous les conseils qu'Anthony, Jonathan, Clarisse m'ont donnés et je pense que je partais vraiment comme ça et je me suis dit tout est bon à prendre. Et il fallait rester focus sur la course et j'arrive toujours pas à réaliser. Je suis vendéenne et c'est vrai que la course du Gois, c'est une course que tout le monde connaît et avant les filles n'y participaient pas et là ça me fait tellement plaisir d'être avec tous ceux de la BV et tous ces athlètes. Un point météo avant de se quitter. Après de fortes averses prévues cette nuit, le temps sera plutôt nuageux demain matin. Des averses seront à prévoir dans l'après-midi sur le littoral. Le soleil, lui, fera son retour plutôt dans les terres. Côté température, elles resteront élevées, comptées pour les maximales entre 21 et 27 degrés dans la journée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain matin à partir de 7h. Belle soirée à tous.